Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo qui portera sur l'affiche d'élevage de deux animaux qui ne sont pas réputés pour l'aquariophilie, mais plutôt certaines personnes préfèrent les manger. On les trouve dans les supermarchés, les poissons de vie. Vous aurez bien compris, ce sont sans doute quelque chose que vous avez vu beaucoup de fois dans votre vie, ce sont les homards et les tourteaux. Je vais commencer par vous faire la fiche d'élevage du plus simple, le tourteau. Le tourteau, je dis que c'est le plus simple parce que le volume d'eau ne doit pas être spécialement très spacieux. Ils se tiennent très calmes en captivité, c'est pour ça qu'on les appelle également les crabes dormeurs. Donc, à la grandeur du bac, les jeunes individus peuvent aller dans des aquariums de 400 litres. Les plus gros, pour qu'ils y vivent toute leur vie, peuvent vivre dans un 600 litres, il n'y a pas de problème. Mais donc, 400 ou 500 litres, c'est déjà très bien, je crois, pour même un adulte. Il faut toujours viser au mieux. Donc 600 litres, c'est parfait, je trouve. Donc le bac, c'est fait. L'eau, donc c'est pareil, je vais vous le dire qu'une seule fois. Soyez bien attentifs, je vais vous le dire qu'une seule fois. Pour les homards et les crabes, l'eau, pas besoin de chauffage, car ils vivent en général dans des eaux froides. Normalement, il leur faut mieux une eau froide, donc une eau que vous aurez avec un petit refroidisseur d'eau pour la refroidir, mais vous pouvez très bien, ils peuvent très bien être en récifal et même température ambiante pour le meilleur. Donc température ambiante, il leur faut un écumeur très puissant aussi, pour les deux spécimens, là je parle, un écumeur très puissant, car ce sont de très gros pollueurs, ces gros crustacés. Alimentation, ils acceptent tout, ça c'est alimentation partout. Donc alimentation, ils sont détritivores, carnivores pour le homard plus, et je vais vous lire le tourteau. Donc ce sont des algues, de la chair de poisson, de la chair de moule et de la chair de crevette. Donc les tourteaux, vous pouvez leur donner des crevettes entières, et donc ils mangeront. Ce qui est mieux, si vous voulez faire cohabiter votre tourteau avec des poissons d'eau, donc si vous voulez donc si vous voulez le faire cohabiter avec des poissons, vous n'avez pas le choix, ce serait en récifal. Donc, je ne sais pas si ça existe des poissons qui, soit c'est les poissons qui le mangeraient, soit c'est lui qui mangerait les poissons, mais ça, je ne suis pas si sûr. Donc, renseignez-vous bien. Mais moi, je dirais, mettez-le seul pour éviter les accidents. Donc, le mieux, c'est d'avoir un aquarium seul avec le tourteau pour ne pas éviter qu'il mange et surtout éviter de mettre plusieurs spécimens en même temps car ils s'entretuent. Je vous le dirai après pourquoi. Donc là, c'est juste la fiche d'élevage. Donc, il leur faut aussi pour les tourteaux un bon substrat, beaucoup de sable car ils aiment s'enterrer et des grottes car ils aiment se cacher. Donc, quand je dis grotte, j'entends par là roche vivante, car vous pouvez faire des installations, les empiler et faire des grottes. Voilà. Donc maintenant le homard. Le homard est plus compliqué niveau volume, car les aquariums pour les jeunes doivent être 600 litres. L'individu qui grandira énormément toute sa vie, les plus gros spécimens pêchés mesuraient plus d'1 mètre, et on estime que dans les abysses, il y a des homards qui font plus de 2 mètres. Du coup, en captivité, ça m'étonnerait beaucoup qu'ils fassent 1 mètre. Mais bon, pour un homard adulte, le mieux, si vous voulez pas changer d'aquarium, le mieux est d'avoir directement un aquarium d'au moins 1000 ou 2000 litres pour qu'il soit bien. L'eau, donc je l'ai déjà dit, c'est la même chose que le tourteau. Les cohabitations, là c'est vraiment impossible. Les homards sont territoriaux, absolument impossible de les faire cohabiter avec d'autres espèces, même des gros poissons, car on ne sait jamais qu'ils peuvent les manger. Du coup, un aquarium seul pour un seul homard, un aquarium de 1000 litres pour un seul homard, si vous voulez vraiment faire ce cadeau à homard et que vous aimez tellement cet animal, faites-le seul. Et donc, surtout, ne évitez de mettre des crevettes ou des escargots, ils finiront vite dans le restaurant. Voilà, les fiches d'élevage, c'est terminé. Donc le homard, il n'y a pas besoin de beaucoup de substrat, un petit peu de substrat et beaucoup de cachette surtout. Donc je vais vous dire un truc. Vous remarquez souvent l'acclimatation. Donc il faut que ce soit une acclimatation spéciale pour ne pas qu'il se noie. Donc il faut le retourner, comme pour les étoiles de mer, pour que la bulle d'air parte, et voilà. Il faut aussi que les paramètres soient ok, donc que ce soit pas trop de nitrite et tout.
Et sinon, vous remarquez aussi qu'ils ont des bracelets aux pinces. Les bracelets ne sont sûrement pas faits pour qu'ils pincent le cuistot. Les bracelets sont toute une autre histoire. C'est pour éviter le cannibalisme. Évidemment, le vendeur, quand il met ces homards-là, il met ça évidemment pour ne pas que les homards s'entretuent, car bien sûr, si vous vous disiez que même dans un aquarium de 1000 litres, ils peuvent s'entretuer, dans un petit aquarium de 100 litres, évidemment, ce sera le carnage, l'eau sera toute trouble. Du coup, ils vous diront, évidemment, pour avoir une soi-disant bonne image du magasin, ils vous diront, on met ça pour pas qu'il pince le cuisinier, alors que c'est archi faux, c'est seulement pour ne pas qu'il s'entretue. Alors voilà, je crois que vous avez eu tous les renseignements qu'il faut. Merci d'avoir regardé cette vidéo et au revoir.